Comment parvenir à donner une charge symbolique à ce mot Europe? Comment lui faire porter ce rêve que vous, Monsieur Rocard, défendez depuis 50 ans? Comment faire rêver à propos de l'Europe? Quel serait le moyen? Moi, lorsque nous y réfléchissions avec Jean, on se posait une question toute bête. Est-ce que, par exemple, un des moyens, ça va paraître presque ridicule, mais est-ce qu'un des moyens de faire vivre l'Europe, c'est pas simplement une équipe de foot européenne? Est-ce que, voilà, pratiquement, est-ce qu'une équipe de foot européenne ne permettrait pas, entre autres, de donner un début d'incarnation à l'Europe? Honneur aux dames, allez-y. C'est une bonne question pour nous deux. Voilà, ma compétence en matière de football étant illimitée, bien sûr. Écoutez, moi, je crois d'abord, je ne partage pas tout à fait votre diagnostic de départ. Je crois qu'il y a des éléments, il ne faut pas le nier, qui font qu'effectivement, on peut faire beaucoup mieux en matière d'attachement à l'Europe. Et puis, il y a aussi des choses qui sont le signe de la réussite et qui sont tellement le signe de la réussite qu'on ne les voit pas. Vous avez dit vous-même, l'euro, c'est comme le franc. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Nous avons créé une monnaie en mettant en commun les souverainetés, notamment entre la France et l'Allemagne, et vous trouvez ça banal? Mais personne ne trouve ça banal sur la planète. Et accessoirement, franchement, si nous avions le franc dans la situation actuelle, avec le déficit budgétaire qui est le nôtre, avec la tourmente financière qui est la nôtre, mais vous parliez de valeur, je ne sais pas où nous en serions. Donc, si je puis me permettre de vous renvoyer la balle, peut-être qu'en tant que journaliste et en tant que responsable, en tant que parent, nous devrions cesser de toujours critiquer ou dire ce qui ne va pas et dire voilà ce que nous avons accompli, c'est pas parfait, on peut perfectionner. Mais rien que la manière dont vous posez la question ne fait dans le fond que répéter ce qu'on entend partout et qui, à mon avis, est un petit peu rapide. Monsieur le Premier ministre, et juste une précision, je parlais de charge symbolique et vous aviez eu raison de me Vous reprendre avez sur bien le mot entendu. valeur. J'ai envie de commencer par dire que j'ai le bonheur de me trouver en plein accord avec ce que vient de dire Mme Goulard. Et puisqu'entre nous, ça n'a pas toujours été le cas, autant le signaler et s'en réjouir. Pourquoi est-ce que vous voulez tant de symboles? Ça fatigue. Le fait que l'euro nous ait jusqu'à présent tenus à l'abri de la crise mondiale, il n'a pas de valeur. 1,4 $, c'est une sacrée valeur. Pour une monnaie qui a 8 ans, le franc avait 3 siècles. Enfin, 4 ou 5. L'Europe gère notre quotidienneté. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on s'encombre en plus d'une mythologie sentimentalo-affective sur nos façons de vivre? Mais je vais être plus brutal encore que ça. L'Europe qui s'approche de ses 60 ans du point de vue de l'idée et qui a 50 ans bon poids du point de vue de la première des institutions, elle a été faite d'abord pour faire la paix, et c'est fait. Et ensuite, elle a été faite autour de l'économie. Sur le problème de la paix, je veux dire ici mon scandale d'enfant de la guerre. Je suis vieux, vous avez de la veine, vous. De voir à quel point tout le monde a oublié que non seulement que la guerre a eu lieu, mais que le tempérament humain porte à la guerre, que dans toute situation de conflit, la brutalisation, la dénonciation de l'autre, l'usage de la force est beaucoup plus facile intellectuellement que la paix. On ne fait pas la paix sans connaître l'autre, sans le respecter, sans comprendre comment il marche pour travailler ensemble. Et même quand on ne s'aime pas, même quand on a des intérêts contradictoires, plus on a des intérêts contradictoires et plus vivre en paix suppose de difficultés pour les gérer. La guerre, c'est facile, sauf physiquement. Bon, il paraît qu'il faut être courageux. La stupidité des présentes générations, ne se rendant absolument pas compte des risques de violence qui remontent. Regardez toutes les insultes que nous avons fournies à la Russie post-soviétique. Quand le pacte de Varsovie a été dissous, au lieu d'avoir l'idée simple de dissoudre le pacte de précaution, qui était le pacte atlantique, pour s'en répondre, on a confirmé le pacte atlantique et décidé de l'élargir jusqu'aux voisins de la Russie. Vous devenez démocrate, nous n'y croyons pas, notre méfiance continue. Un vieux monsieur de 90 ans, qui n'avait pas écrit un papier depuis 15 ans, mais qui était le plus grand des diplomates américains du containment, il s'appelle George Kennan, a repris la plume, 90 piges, mais toute sa cervelle, pour
pour dire qu'il voyait là la plus grande faute diplomatique de l'Occident depuis plus d'un demi-siècle et qu'on la paierait longtemps. On la paye maintenant. On la paye maintenant. Et on n'a pas fini. L'humiliation de ce très grand pays à la longue histoire, je ne sais pas jusqu'où on va. Je ne sais pas comment se terminera l'affaire des Balkans, mais il est prudent de les absorber pour pacifier la zone. Sinon, il y a des ferments de guerre partout autour de nous. Et ce n'est pas la raréfaction d'un certain nombre de ressources, dont celle du pétrole, qui arrange les choses, ni dans l'Arctique. Faites attention à cette zone où ça commence à sauter de partout, ni non plus dans la zone du Caucase. Alors, dans ces conditions-là, l'Europe a fait un miracle. Les Allemands et nous sommes aimés comme des Serbes et des Bosniaques, ou plus exactement comme des Hutus et des Tutsis, pour être clair dans la haine, ce qu'on appelle civilisation étant un grand perfectionnement dans l'art de tuer, mais pas dans les sentiments. L'Europe nous a mariés. Et c'est formidable. Qu'est-ce que vous voulez de symbolique de plus? D'où vient cette exigence bizarre? Bon. Il se trouve que les jeunes générations trouvent ça normal. Les jeunes générations trouvent que la paix, ça leur est indu. Bon, soyez pas idiots les enfants, il faut le consolider tous les jours, ce dû-là, parce qu'il est fragile. Et puis maintenant, mais encore un mot, puis je vais terminer là-dessus. L'Europe a été vouée à l'intendance. N'importe quel directeur de rédaction d'un magazine télévisé vous dira qu'il ne faut pas passer de l'économie à l'écran, tout le monde zappe. L'économie, c'est l'ennui. L'Europe est vouée à l'économie. Quand il y a la guerre quelque part, quand le monde souffre, il n'y a plus d'Europe. Les traités n'ont pas donné compétence à notre institution. Hélas, c'est ma grande colère, notre commun combat, dans lequel on est un peu quand même battu, même si, à votre avis, c'est temporaire. Comment non? On est battu. Vous espérez une victoire pour demain matin. OK, ça c'est autre chose. L'Europe est vouée à l'ennuyeux par les traités qui l'ont constitué et par la méfiance britannique. OK, on fait avec, mais ne nous demandez pas en plus de rendre l'économie, le niveau d'emploi, le budget européen, bref, ce que fait l'Europe essentiellement, attrayant alors qu'on ne le trouve même pas chez nous.